Univers de femmes, la méandre de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que notre Dieu nous bénisse encore ce matin, qu'il nous fortifie pour ce jour nouveau qu'il nous a donné, qu'il nous a offert, et que son esprit nous conduise dans sa volonté et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de l'impudicité ce matin. L'impudicité qui est en train de mettre le peuple à terre, l'impudicité qui était mal, qui est une gangrène, qui est quelque chose que les chrétiens aiment pratiquer et trouvent des prétextes de ne pas savoir se retenir. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, au premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est même que l'impudicité? L'impudicité a plusieurs niveaux. Et nous allons nous rendre compte que ça ne concerne pas seulement les personnes qui ne sont pas mariées, ça concerne aussi les personnes même qui sont mariées. Certains vont parler de l'adultère, mais moi je parlerai ici de l'impudicité. Quand on dit que quelqu'un est impudique, c'est quelqu'un qui blesse la pudeur. Et la pudeur, c'est quoi? Parce qu'il va falloir que les gens comprennent exactement là où nous voulons aller et ce que nous ne devons pas faire. Quand on parle de la pudeur, c'est l'attitude de réserve, de délicatesse qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence. Je vais recommencer. Attitude de réserve, de délicatesse qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence, spécialement en ce qui concerne les questions sexuelles. Les questions sexuelles. Quelle est la place du sexe dans nos assemblées? Quelle est la place du sexe dans notre société? Quelle est la place du sexe dans tout ce que nous faisons? Je dirais, les hommes, avec grand H pour dire l'ensemble des êtres humains, ont abandonné d'être intelligents, d'être sages. Ce n'est plus ça leur priorité. C'est le nombre de femmes que quelqu'un a, il échange comme des bouquets de fleurs, comme des parfums dans sa voiture, et il dit qu'il est fort. Il est devenu très intelligent, il est devenu très fort. C'est ce que les femmes font, de changer de mec. Je parle comme vous. Aujourd'hui c'est elle, aujourd'hui c'est telle autre, comme votre chanteuse préférée vous a donné aussi une chanson. J'ai connu Rigobert, lui il était l'enfant de maman et je l'aimais comme ça. J'ai connu l'autre pour vous faire comprendre que ce n'est pas un péché d'aller un homme à un autre. Non, chaque homme a sa part à donner dans notre vie. Donc il ne faut pas s'arrêter et il ne faut pas avoir honte de ce que nous avons pratiqué ou de ce que nous pratiquons encore. C'est un projet, il faut le mettre sur pied et ça donne. La Bible dit ce matin qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et quand Paul parle aux Corinthiens ici, c'est pour faire comprendre que, mais comment? Il y a des choses qui ne doivent pas être votre partage dans la maison de Dieu. Et ce que je déplore, c'est que les chrétiens sont trop là-dedans parce qu'ils sont hypocrites. L'hypocrisie est devenue la deuxième peau des chrétiens. Bien-aimés, le premier honneur, la première chose que quelqu'un puisse faire quand il a cru, c'est de garder ton corps. C'est d'arrêter d'utiliser ton corps pour des fins aussi malsaines. C'est de faire attention à son corps. Parce que nous devons présenter notre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Notre corps.
Et dans notre corps se trouve notre cœur. On ne peut pas donner le cœur à Dieu et le corps à Satan. C'est étrange comment Satan peut nous troubler. Comment tu peux dire que je suis avec le Seigneur? Je prie, je suis converti, j'ai donné ma vie à Christ. Tu dis que Christ est venu habiter en toi, il est dans ton cœur. Et il est même venu habiter où? Dans ton corps. Parce qu'il t'a fait don de son esprit. Donc son esprit est venu habiter en toi. Et tu prends encore les membres du corps de Christ, des membres là, pour la prostitution. C'est étrange comme les gens peuvent vous donner des raisonnements qui ne tiennent pas. Il y a quand même une logique à chaque chose. Quand je dis moi c'est qui? C'est cette représentation. C'est moi. Quand je dis je me donne, c'est ce moi-ci que je donne. Et je donne ce moi-ci avec tout ce qui est à l'intérieur. Je me donne totalement. Je me donne complètement. Et je ne peux pas faire que je dis je me suis donné à Christ. Mais mon cœur est à Christ, mais mes membres sont à la prostitution. Aux marches qui n'honorent pas Dieu. Vous savez, c'est là où certains disent que non, l'évangile est difficile. Je dirais non, l'évangile est facile. Ça rend la vie de l'homme très, très facile à vivre. Pourquoi? Bien aimé, ça sert à quoi de s'encombrer la vie avec des choses qui ne nous font pas avancer? Asseyez-vous, adossez-vous, prenez un bic, prenez un stylo, prenez une feuille. Quel a été le premier homme qui t'a touché? Quelle a été la première femme que tu as touchée? Si tu t'étais arrêté à ce niveau-là, ton premier enfant devait avoir quel âge? Et comment aller... Peins-toi un tableau de ta vie. Rentre un peu en arrière. À quel âge tu l'as fait pour la première fois? C'était supposé que chaque acte sexuel, c'est un enfant. Ton premier fils ou ta première fille devait avoir quel âge aujourd'hui? Et tu devais être l'épouse de qui? Tu allais te marier à qui? Et le fait d'avoir multiplié les petites amies, d'avoir multiplié les petits copains, qu'est-ce que ça a suscité en toi? Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui s'est brisé en toi, la pudeur. Parce que le fait d'aller avec plusieurs personnes, on trouve qu'on n'a plus d'importance. Puisque vous pouvez vous retrouver, quand vous sortez de chez vous, vous pouvez rencontrer 2, 3, 4, 5 personnes avec lesquelles vous êtes allé. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Vous êtes contente? Ça vous fait honte? Ou ça fait de vous une grande femme ou un grand homme? Quand vous rencontrez ces gens-là, vous n'avez pas une certaine frustration d'avoir partagé des choses intimes, des choses qui étaient réservées à quelqu'un en particulier et que vous les avez vendues aux gens qui n'en valaient pas la peine? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu votre virginité dans les bras d'un autre? Ce n'est pas pour votre... Ça n'a pas été offert à votre mari, à votre épouse. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait? Et en général, qu'est-ce que j'entends? Si c'est ce que tu es venu enseigner ce matin, pardon, excuse-nous avec ça. Je ne vais pas vous excuser. Je voudrais qu'il y ait, s'il y a encore un peu de pudeur en vous, que cela remonte. Que cela me remonte. Parce que c'est quand quelqu'un n'a plus cette délicatesse de dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire n'importe comment, c'est que cette personne a perdu sa valeur pour elle-même. Donc vous pouvez la retrouver
en train de faire des choses pires que vous n'avez jamais imaginées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es impudique, il y a quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis devenue chrétienne. Même quand on était dans le monde, on trouvait bizarre que tout le monde te touche, que tout le monde te parle. Combien de fois dans le monde avons-nous dit aux gens que tu m'as bien regardé, regarde même la personne qui veut venir me parler, c'est la dernière fois. Hein? C'est parce qu'en toi, tu te sens blessé. Parce que quand quelqu'un t'a interpellé, quand tu te retournes, tu dis que ce n'est pas possible. Je demande, hein, j'ai un sac poubelle sur la tête et tu m'as confondu. Tu dis des choses comme ça. Parce que quand on était païenne, à un certain âge, dans tes 18-25 ans, tu vois que c'est toi qui es la Mercedes avec les plastiques, c'est toi la Citroën, c'est toi tu es quelqu'un. Pourquoi? Tu dis, qui va venir percer le mystère de ma pudeur? Qui va venir percer le mystère de ma pudeur? Ce n'est pas normal. Qui va venir, qui m'arrête pour qu'on aille partager une sorte d'intimité ensemble? Je ne veux pas de ça avec tel. Je ne peux pas faire ça avec tel autre. Pas parce que c'est un minable ou un misérable. Non. C'est parce que tu es dévoilé devant un homme, tu es dévoilé devant une femme, tu trouves que mais non. Je ne veux pas le faire avec tel autre. C'est ça la pudeur. Ce n'est pas l'orgueil. C'est de se dire, je ne veux pas quand même aller jusque-là. Seulement parce que il faut le faire. Bien-aimé, quand on parle d'impudicité, ce qui blesse la pudeur, quand on est pudique, on veut cacher sa nudité. On veut la préserver autant que cela est possible. On ne la présente pas aux gens. Non. Aujourd'hui, regardez comment l'impudicité tient la société. Les jeunes filles marchent presque nues. Les seins sont en l'air. Je veux parler de quoi? De leurs jambes, de leurs fessiers, de quoi? Il y a un manque de pudeur. La pudeur est déjà blessée dans ce pays. Il y a déjà un problème de société. Il y a un problème grave. Vous allez me parler de la mode. Est-ce qu'on doit adopter tout genre de mode? Pourquoi la mode se base toujours à dénuder les seins, à dénuder les fesses, à dénuder les cuisses? Pourquoi cette mode-là est basée seulement sur ces 3 critères? Il y a le ventre qu'on dénude, il y a les seins, la poitrine qu'on dénude, il y a le dos, donc le fessier qu'on dénude, on dénude aussi les cuisses. Pourquoi toutes les modes ne se basent que sur cela? Pourquoi quand on veut entendre qu'il y a une révolution d'un vêtement, c'est que ce sont ces parties-là qui sont mises en exergue? Et constatez, tout cela est concentré sur quoi? Sur qui? Sur la femme. Tout est concentré sur la femme. Combien d'hommes vous avez vu dénudés? Pour dire quoi? La femme frappe à l'œil, elle est plus attrayante, elle fait que les gens s'arrêtent pour regarder. L'homme ne sait pas retenir l'attention. On nous a rendu femmes objets. Nous sommes devenus des femmes objets. Quand les compagnies, les sociétés de téléphonie mobile là, veulent faire des choses, on prend des femmes pour faire vitrine. Elles doivent être habillées d'une façon où elles doivent blesser la pudeur. Pourquoi les hommes ont transformé les femmes en mascottes? Pourquoi quand il s'agit de vitrines,
On prend des mannequins en plastique, on les place, après on fait sortir les femmes. Elles doivent balancer leurs fessiers, elles doivent faire des choses bizarres avec leur corps. Parfois, elles sont dans des véhicules décapotables et elles ont les poitrines dehors, les pantalons complètement déchirés. Est-ce que c'est normal? La femme est devenue un objet pour le marketing. Là, on a transformé la femme en quelque chose que Dieu ne veut pas. Quand les sociétés de boissons gazeuses là et tout, de bière et tout, veulent faire un genre de truc, leur campagne, là où, je ne sais même pas comment ils appellent ça, ce sont les jeunes femmes qu'on prend et on les présente. Ce sont elles qui doivent danser comme des idiotes, comme des écervelés. Pourquoi la femme est devenue un objet pour le marketing? Je vous dirais non. Et quand quelqu'un veut gagner un marché, il préfère avoir une secrétaire qui va avec lui, qui se croise et qui se décroise les jambes, qui est en train de faire son petit numéro pendant qu'il est en train de dialoguer. Quand il gagne le marché, pourquoi les femmes acceptent d'être des vitrines, d'être utilisées à des fins aussi viles? Pourquoi les femmes acceptent qu'on leur fasse, qu'on salisse notre image et qu'on ridiculise ce que Dieu a fait de nous? Et même dans le corps de Christ, c'est une impudicité de demander à quelqu'un de s'habiller d'une façon indécente pour présenter ton produit. C'est une impudicité, puisqu'en général, elle s'habille pour blesser la pudeur. C'est pas normal. Ça manque de finesse. Pourquoi devrais-je mettre un jean déchiré, un pantalon trop moulant, un haut trop moulant? Pourquoi devrais-je me mettre des mèches jaunes, vertes, violettes, juste pour faire la promotion de ton produit? Pourquoi choisissez-vous les femmes? Et parfois, il faut les regarder. Il faut regarder ces jeunes filles-là faire. Vous vous demandez si un jour, elles vont fonder des familles et si leurs maris seront fiers de leur passé. Vous dites non, qu'ils laissent mon passé, c'est mon passé. Non. Il y a un genre de passé là, si tu ne fais pas attention, ça te suit jusqu'à ta mort. Ne vous en faites pas. Il y a des choses que quand on fait, la jeunesse ne veut pas dire folie. Être jeune n'est pas synonyme de folie. Être jeune n'est pas synonyme d'être insensé, sans sens. Ça n'a rien à voir. Pourquoi je dois m'accrocher derrière un pick-up? Je présente mon arrière-train bizarrement et je fais des choses et on me filme. Il y a des gens qui font des vidéos de ce que je suis en train de faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Une de mes parentées, dans sa jeunesse, parce que vous savez, quand on est jeune, on est belle. Notre corps, quand il commence à prendre les formes de femme, qu'est-ce que c'est merveilleux. La métamorphose est terrible, elle est extraordinaire. Et parfois, on devient des êtres, nous devenons des jeunes femmes vraiment. On dit qu'on vient de Dieu et c'est vrai. Une de mes parentées, dans sa tendre jeunesse, quand je dis tendre, dans ses 15-25 ans, a trouvé qu'elle était trop belle, que mettre des vêtements n'était pas... Pour voir vraiment sa beauté, il ne fallait pas qu'elle s'habille. Donc elle s'habillait léger et à chaque moment, il fallait que quand elle est avec ses amis, qu'elle se balade nue, qu'elle monte, qu'elle descende en petite tenue. Quelqu'un a pris la peine et ses amis passaient le temps à lui faire des photos pour dire qu'elle est sublime. Le Seigneur l'a créée un lundi matin après son repos.
ou un dimanche au soir, ça dépend de chacun. Elle a amassé ses photos dans ses tiroirs. Voilà qu'un jour, il y a un jeune homme qui arrive et qui dit « Je vais t'épouser ». Il se marie. Vous savez, chez vous, il faut toujours accompagner la mariée. Les sœurs accompagnent la mariée jusqu'à sa demeure, la demeure là où le mari a pris maison, là où il s'est construit peut-être. On vient vous accompagner. Pendant que la fête battait son plein dehors, quelqu'un a eu le courage de prendre une vingtaine de ses photos nues de sa jeunesse et d'aller étaler ça sur son lit de noces, sur son lit, le lit qu'elle allait partager avec son mari. Et tous étaient à la réception dehors, la personne, et c'était comme si la personne avait choisi les photos. Ça allait, et il les a classées de la moins choquante à la plus choquante. La personne est sortie, on n'a jamais su qui c'était. Vraiment, la fête battait son plein. Et vous savez, en général, quand la mariée veut se lever, tu vas où? Il faut qu'on t'accompagne, qu'on porte ta robe, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Elle a eu un besoin pressant. Elle entre, elle va dans sa chambre, elle va aux toilettes. Mais en passant, je peux vous dire que l'envie pressante n'était plus l'envie pressante. Qu'est-ce qu'elle a vu sur son lit? Ses propres photos, impudiques. Pour dire au mari, tu as peut-être épousé, mais voici ce qu'elle est. Une salope. J'ai dit, c'était gradé. Ça avait des degrés. Donc tu allais de la moins impudique à la plus obscène. Et vous savez, vous posez des actes. Vous posez des actes, vous ne savez pas. Et elle dit, j'ai détruit toutes ces photos. Donc la première des choses, c'est qu'elle tombe sur ces photos pour les rassembler. Parce que vous savez, quand vous venez de vous marier, quand vous vous levez de table, au bout de 2 minutes, votre mari vous suit. Donc il fallait vite enlever ces photos-là sur le lit pour que le mari ne voit pas. Et au même moment, qu'est-ce qui se bousculait en elle? Qui a pu faire ça? Et j'avais détruit toutes ces photos. Comment se fait-il qu'il y ait encore des photos? Qu'est-ce que tu racontes là? Il y avait les clichés encore. On va seulement les laver et on revient avec. Tu as oublié que quand on faisait les photos, on gardait, il y avait un truc là qu'on gardait encore. Donc, si vous gardez bien à l'abri de la lumière, ça ne gâtait, les photos n'étaient pas abîmées. On pouvait encore aller sortir une série de photos. Donc, c'est quelqu'un qui la connaissait très bien et qui la fréquentait. Et dehors, elle avait sa famille, elle avait ses amis, des amis de longue date, une trentaine, une cinquantaine, qui pouvaient donc faire ça? On n'a jamais su qui. Elle a posé des actes dans son enfance, dans sa tendre jeunesse, dans ses 15-25 ans. Elle a amassé plusieurs histoires et qui lui dit que ce n'était pas l'un de ses anciens amis qui avait gardé ses photos et qui était jaloux et qui a pistonné quelqu'un qui devait participer au mariage que fais-moi ça, je lui avais dit de ne jamais se marier. Vous savez, les impudicités passées, les impudicités présentes, les impudicités à venir, ces choses-là détruisent les vies des gens. Là, voilà, qui rassemble toutes les photos, il ne faut pas les mettre dans sa chambre de noces. Il faut sortir rapidement, trouver un plastique ou un sac et donner à l'une de ses sœurs de confiance pour dire, regarde ce que je viens de trouver, détruis ça directement, que personne d'autre ne tombe là-dessus. Ma belle famille est là. Ma belle famille est là. Et si j'avais envoyé quelqu'un dans la chambre me chercher quelque chose, ma belle-mère, mon beau-père, quelqu'un qui avait une envie pressante et qui, on leur a dit qu'il pouvait entrer dans notre chambre. Et si mon beau-père tombait sur ces photos, il allait appeler son fils en catimini pour dire,
vraiment nous sommes tombés sur un pot de colle ou sur de la farine mouillée. C'est quoi ça? Donc, et vous savez, en général, on dit, donc c'est une ancienne prostituée. Puisque sur les photos, c'était les jambes comme ça, c'était des posters bizarres. Et certaines, il n'y avait même pas un sous-vêtement. Donc, elle faisait du porno. Et s'il y a eu des vidéos, et s'il y a eu, il y a des choses que dans les... Combien de personnes ont signé des pactes? C'est blessé. Tu prends mon sang, tu prends ton sang dans les impudicités. Il y a un autre degré d'impudicité. Les femmes qui se sont transformées en postiches. Bien-aimés, il y a quelque chose que je déplore beaucoup. Je déplore beaucoup dans la société. Comment tu sais qu'un homme ne va pas t'épouser, tu restes avec lui? C'est pourquoi faire? Chaque femme veut se marier. Tu fais quoi avec cet homme? Il faut vraiment manquer d'amour pour soi-même pour accepter que quelqu'un vienne prendre, comme je dis souvent, le cœur de ton ballot pour rien. Il y a des choses, il faut avoir une piètre opinion de soi-même pour accepter ce genre de choses. Je dis, nous étions dans le monde, il y a des choses que tu clames haut et fort que tu ne veux pas m'épouser, je fais quoi avec toi? C'est pas parce que tu es là, hein. Moi je ne veux pas me marier. Comme tu as vu que je suis démis là. Va dire ça aux gens qui disent que leur vie est finie. Moi j'ai un avenir. J'ai un avenir. Et mon avenir ne dépend pas de toi. Tu quittes. Quelqu'un qui ne veut pas t'épouser, tu lui fais les enfants, pourquoi? Tu habites avec lui, pourquoi? Laisse-le réfléchir. Qu'il arrête de dire ce qu'il... Tu le laisses. Il faut avoir une très mauvaise opinion de soi-même pour accepter que quelqu'un aille jusqu'à ce point proclamer ce genre de choses. Et vous n'avez jamais compris. Quand tu viens habiter avec un homme, il s'habitue, il ne t'épouse pas. Il est prêt à s'acheter un terrain. Il est prêt à s'acheter une voiture. Tu es déjà dans la maison. Qu'est-ce qui change encore? Pourquoi il doit aller t'épouser? Quand un homme t'aime, il sait que tu peux lui échapper. Dès qu'il commence un genre de choses, tu lui dis que tu sais quoi? Je suis en bon voyage ici. Je suis comme un papillon. S'il m'arrive quelque chose ici, on va demander à qui? Personne ne te connaît. Pas parce que les gens de ma famille viennent ici te voir, personne ne te connaît. Tu sais quoi? Je pars d'abord. Si c'est toi mon homme, Dieu va arranger ça. Mais si ce n'est pas toi, pardon, pas ta chose, moi aussi je pars ma chose. Il y a quoi? Il y a quoi? Je veux passer combien d'années avec quelqu'un dont il faut que j'ai les cheveux blancs et une dent dans la bouche pour comprendre que j'étais la femme de ta vie. Et toi l'homme de ma vie. Zéro faute. Tu racontes des conneries. Ce n'est pas par résignation que je resterai. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines femmes. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui a un peu d'argent. Elle dit que mieux lui. Je pouvais aller tomber sur pire. Il n'y a pas mieux dedans. Il n'y a pas mieux dedans. Je préfère un pauvre qui m'aime. Et qui est mon mari, qu'un riche qui court après tous les jupons et qui n'est le mari de personne. Laissez ça. Ce n'est pas une affaire de monter dans des voitures climatisées. Ce n'est pas une affaire d'aller dans des réceptions huppées. Non. C'est une question de respect de soi. Il a de l'argent et l'argent c'est quoi? Si moi je me mets au travail, j'aurai de l'argent. Je suis quoi, une femme postiche? Je ne suis pas une femme postiche. Tu n'es pas une femme postiche. Tu n'es pas un homme postiche. Tu n'acceptes pas ce genre de choses. Vivre dépend de quelqu'un. Tu veux sortir, c'est lui qui te donne l'argent. Tu veux t'habiller, c'est lui qui te donne l'argent. Tu veux te coiffer, c'est lui qui te donne l'argent. Tu veux aller voir tes parents, c'est lui qui met la voiture à disposition. Tu veux un téléphone, c'est lui qui achète le téléphone. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Tu veux... C'est lui qui va prendre la puce d'abonnement et qui met dans ton téléphone. Je dis qu'il y a des choses.
Et tout ça, c'est quoi? Les impudicités, c'est ce que ça entraîne. Les jalousies, ça entraîne les convoitises, ça entraîne les envies. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi aller avec un homme que tu sais que c'est sans issue? Non. Soyons francs avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes. Ça me sert à quoi de venir occuper une place qui n'est pas la mienne? Pour combien de temps? Et pendant que je perds ce temps, est-ce que l'homme qui devait me revenir ne s'est pas aussi résigné? Il est tombé sur quelqu'un d'autre. Pourquoi me bousiller la vie, me bousiller la santé? Et déjà, même quand un homme, parce que ces hommes qui transforment les femmes en postiches, ce sont en général les hommes âgés. Les hommes qui ont le double de vos âges, qui ont le triple. Il a les filles et les fils comme toi, il vient tomber sur toi. Parce qu'on t'a vendu. On t'a vendu. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Pardon, excusez-moi un peu. Quand tu te réveilles au matin, tu te dis que c'est ton père qui a couché à côté de toi ou c'est ton grand-père. S'il ne veut pas t'épouser, qu'il te laisse